Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul avec des beaux livres, des nouveautés, des pas nouveautés. Bref, c'est parti pour une vidéo d'acquisition livresque. Pour commencer, je me suis procuré Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson, publié chez Big Bang dans cette sublime édition féerique qui me fait de l'œil depuis des mois et qui est enfin sortie il y a quelques semaines. Je suis trop contente de l'avoir parce que déjà de 1, ce livre me faisait vraiment très envie de par son résumé parce qu'on est quand même dans un univers avec des faées, avec une cour de l'automne. Et en plus de ça, livre écrit par Margaret Rogerson, qui a aussi écrit Sorcery of Thorns, que j'ai adoré. Donc je me disais franchement ça sent bon. Et savoir qu'un livre qui a l'air aussi tentant allait ressortir dans une édition reliée aussi jolie, bah forcément il me le fallait. Donc ce livre je l'ai déjà lu, je vous en ai un peu parlé dans le précédent vlog et je vais de toute façon vous en reparler dans la deuxième partie de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Mais dans cette vidéo, arrêtons-nous un petit peu sur l'objet livre parce que franchement, il est trop beau. Regardez-moi ça, à l'intérieur on a cette illustration avec Isobel et des corbeaux. Non mais trop beau. Et regardez, c'est écrit sur la couverture. Non mais je suis trop fan. Et même au dos de la couverture papier, on a le prince de la cour de l'automne quand même. Je me suis également fait plaisir et je me suis offert un palais de cendres et de ruines et un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas publié chez La Martinière dans cette version reliée. Ouais, parce qu'il me fallait ces livres-là. J'avais déjà les 2 premiers dans cette version-là qui sont juste là d'ailleurs. Et du coup, il me fallait la suite, il me fallait leurs frères, quoi. Il me fallait toute la famille. Donc, je suis trop contente parce que vous me connaissez, vous le savez, c'est une de mes sagas préférées de tous les temps, donc j'avais trop envie de pouvoir la relire une nouvelle fois, mais dans ces trop belles éditions. Et ça fait plus d'1 an en fait que je pense à relire la saga encore une fois, mais maintenant j'ai plus d'excuses parce que ça y est, j'ai enfin tous les tomes en relié quoi. Oh là là, oh la relecture qui s'annonce là, ça va être trop bien. J'ai 2 nouveaux poches. Le premier, c'est Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, publié chez le Livre de Poche. Livre qui me fait trop envie depuis sa sortie en grand format. Et puis c'est vrai que bon, le prix du grand format m'avait un petit peu rebuté. Mais maintenant que ce livre est sorti en poche, et ben c'est bon, je me suis jetée dessus parce que j'ai trop envie de le lire. Si vous vous souvenez bien, je l'ai mis ce livre-là dans ma wishlist des livres que j'aimerais trop lire en 2022. Donc est-ce que je vais réussir à le lire en 2022, je l'espère, ou en début 2023, mais franchement, il est temps que je m'y mette parce que c'est un livre d'Amy Harmon qui a écrit Nos faces cachées, qui est sorti chez Robert Laffont dans la collection R. Voilà, j'avais adoré ce livre à l'époque, j'avais lu les autres livres de l'autrice sortis dans cette collection, et c'est vrai qu'Amy Harmon, elle a sorti d'autres livres qui n'ont pas du tout été publiés en France, donc là, il y en a un autre, autant vous dire que j'ai qu'une envie, c'est de le dévorer, d'autant plus que le résumé me fait trop envie puisque apparemment ça nous parle d'une épopée familiale. On va suivre le personnage d'Anne qui va se rendre en Irlande parce que c'est un pays qui a toujours fait rêver son grand-père, il n'arrêtait pas de lui en parler. Et lorsqu'elle fait ce voyage, eh bien en fait elle va elle va faire un voyage dans le temps, elle va se retrouver dans les années 1920 et du coup elle va être confondue avec son arrière-grand-mère. Enfin, il y a tout un beans comme ça qui a l'air assez chouette et assez intéressant, qui me fait un peu penser à Outlander version Irlande. Donc j'ai trop hâte, trop hâte, ça a l'air trop bien ça, un petit roman comme ça de secret de famille avec un voyage dans le temps. Mon ami Camille m'a offert Jefferson par Jean-Claude Mourleva, publié c'est Folio Junior, voilà, continuons à zozoter. Ouais, livre que là encore j'ai trop hâte de découvrir, il a l'air trop chouette. On va y suivre
un petit hérisson, Jefferson, qui va un jour découvrir que son coiffeur a été assassiné et en plus tout accuse Jefferson. Donc lui il est bien décidé à prouver son innocence et avec son meilleur ami qui est un cochon, ils vont mener leur enquête. Et ce petit livre me fait trop envie, déjà il fait trop penser à l'automne et puis il pleut sur la couverture, il est là avec son parapluie. Et à l'intérieur, il y a des petites images, il y a des petites illustrations trop mignonnes et trop chou aussi. Donc franchement, ça je sens qu'il va pas trop tarder celui-là dans ma wishlist, hein, enfin dans ma pile à lire. Dans ma pile à lire. Maintenant, il est plus dans ma wishlist, il est arrivé dans ma pile à lire. Puis je me suis fait un petit plaisir, pas donné du tout, puisque je me suis offert L'Empire du Vampire par J. Christophe, publié chez les éditions de Saxus. Donc en version reliée, comme vous pouvez le voir, version reliée qui est juste magnifique. Faut qu'on s'arrête et que je vous montre ça pour commencer, parce que franchement, il y a eu du taf. Hein. Bon, déjà, vous avez cette couverture papier qui est réversible, donc vous avez celle-ci et à l'intérieur, vous avez, si vous la retournez en fait, vous avez celle-là. Voilà, moi j'ai une petite préférence quand même pour celle-ci, mais les deux sont bien. Et l'objet livre, regardez-moi ça, non mais, il est trop beau. Non mais regardez-moi cette beauté, vraiment magnifique quoi. Ces dorures là qui ressortent tellement bien sur ce fond noir, enfin, pouf. Voilà. Et ma librairie avait 3 exemplaires de ce livre en version reliée. Et pour eux d'habitude c'est un peu compliqué d'avoir des versions reliées, enfin c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc généralement quand je veux une version reliée je la commande en ligne parce que je suis jamais sûre que eux ils puissent l'avoir. Mais franchement, là j'ai vu qu'ils en avaient 3, je me suis dit, allez, c'est un signe, il y a un des livres qui est pour moi, quoi. Et d'autant plus que il est probable que j'aille à une dédicace de l'auteur, donc autant avoir son livre. Auteur qui a écrit également la saga Nevernight, que je n'ai toujours pas lu et qui me fait trop envie. Mais je vais quand même aller le voir en dédicace. Mais pour en revenir à ce livre, alors le résumé alors un peu complexe. Si j'ai bien compris, il y a eu une guerre qui s'éternise un peu, ça fait 27 ans que ça dure entre les vampires et les humains. Et clairement les humains sont pas en train de gagner quoi. Apparemment c'est une guerre qui est quand même hyper sanglante. Et en gros, si l'humanité veut s'en sortir, je crois que il faut qu'elle trouve le Saint Graal. Enfin, en tout cas il y a une quête comme ça. Donc ça a l'air pas mal du tout. Et franchement, non mais franchement, il y a 3 recommandations au dos de ce livre. Faut que je vous dise, la première est de Robin Hobbs, donc Robin Hobb, il n'y a pas de S à la fin, donc qui a écrit L'Assassin Royal, saga que j'ai trop envie de lire. Deuxième recommandation de Laini Taylor, l'autrice de la duologie Le Faiseur de Rêves que j'ai adoré. Et troisième recommandation de la part de V.E. Schwab. Et là, écoutez, si V.E. Schwab a mis une recommandation sur ce livre... Bon forcément, hein, je ne peux que l'aimer. Ensuite j'ai fait quelques trouvailles dans la boîte à livres qui est près de chez moi. Comme vous savez, à chaque fois j'arrive à dénicher des petites choses un peu sympas. Et là j'ai eu trop de chance, mais genre une chatte de fou. Puisque j'ai trouvé Les Brumes de Riverton de Kate Morton, publié dans cette édition chez France Loisirs, donc c'est une version reliée qui en plus est franchement limite comme neuve, donc je suis trop contente. Mais si je suis encore plus contente d'avoir trouvé ce livre, c'est parce que, vous le savez, j'aime beaucoup Kate Morton, elle écrit des romans de secrets de famille et à chaque fois je les affectionne beaucoup, limite je regarde même pas le résumé, je me plonge dedans à l'aveugle tellement je sais que ce qu'elle écrit, ça va me plaire. Et elle en a écrit 6, des romans de secret de famille. Enfin, en tout cas, il y en a 6 qui ont été publiés. Et sur les 6, j'en ai lu 5. Et celui qui me manquait, celui que je n'avais toujours pas lu de l'autrice, c'est Les Brumes de Riverton. Donc, autant vous dire que quand je l'ai vu dans ma boîte à livres, j'étais trop contente. Dans la boîte à livres, j'ai également trouvé Sissi Fitness Bodybook, qui est donc le livre de Sissi Mua, dont j'ai regardé quelques vidéos. Je pense que même si vous n'avez pas forcément regardé ces vidéos, vous la connaissez au moins de nom, puisque Sissi Mua fait des vidéos fitness sur YouTube. Et j'avoue qu'elles sont très sympas ces vidéos, que j'en ai fait quelques-unes, que c'est assez sportif et que ça fait du bien de bouger un peu. Et d'ailleurs, il faudrait que j'en refasse. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu plus dans ma période yoga que fitness.
Enfin bref, j'ai trouvé ce livre dans ma boîte à livres et je me suis dit ah mais c'est trop bien parce que en fait à l'intérieur vous avez des séances avec des exercices et vous avez des photos, donc c'est illustré, donc comme ça vous savez exactement ce qu'il faut faire. Enfin en tout cas ça a l'air trop cool et je me dis que si j'ai pas forcément envie de lancer une vidéo mais que j'ai juste envie de faire un peu de sport comme ça peut être hyper pratique d'avoir le bouquin. Puis forcément j'ai craqué pour This Savage Song par Will Schwab publié chez Lumen parce que vous le savez j'adore Will Schwab et que dès qu'elle sort un nouveau livre j'ai qu'une envie, c'est de la voir et de le lire, donc je pouvais pas passer à côté de celui-là, d'autant qu'il me faisait super envie. Alors je vous en ai déjà bien parlé dans ma dernière vidéo où je vous parle de tous les livres de l'autrice que j'ai lus. Donc je vais pas forcément vous le rechroniquer ici à nouveau, mais en tout cas il m'a beaucoup plu. C'est un univers avec des monstres et c'est trop cool. Et regardez cette couverture aussi parce que dans un book haul, autant s'arrêter un peu sur ces beautés que sont ces livres parce que regardez, tada, quand on ouvre ce livre et qu'on voit Auguste, qui est un des personnages principaux de ce livre, qu'on le voit là dans cette superbe illustration avec son violon, mais c'est magnifique quoi. Vraiment, mais le travail sur ce livre, ouf, trop bien. Et moi je vous le dis franchement, il est trop bien ce livre et j'ai qu'une envie maintenant que je l'ai terminé, c'est de lire la suite parce que je crois que c'est une duologie, enfin en tout cas pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis de cette saga, donc j'ai trop hâte nous qu'on ait la suite en France. Ensuite j'ai été gâtée par Hachette et faut que je vous montre, ils m'ont envoyé, enfin là le tout dernier livre qu'ils m'ont envoyé, je vous l'ai même pas présenté en vlog en fait parce que je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, c'est l'album Souvenir Heartstopper. Oui, je suis trop heureuse. Donc la saga d'Alice Oseman. Oh là là, je suis trop contente d'avoir ce petit livre parce que oh là là, bon déjà vous le savez, j'adore la saga Heartstopper, mais en plus c'est le genre de petit livre avec plein de choses trop cool à l'intérieur sur la saga pour tous ceux qui aiment Heartstopper. Donc déjà on a tout un contenu exclusif, on a des illustrations, on a des anecdotes de la part d'Alice Oseman. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on a aussi son processus créatif en fait, on a vraiment tout ce qui s'est passé en fait, la façon dont elle a créé Heartstopper et tout ce qui s'est passé autour de cette saga au fil des années et je trouve ça hyper intéressant. On a également une partie où on nous montre comment dessiner Nick et Charlie et puis on a des mini BD qui ont l'air trop bien. Il y en a une sur Nick et Charlie, une autre sur les profs et il y en a une qui est complètement inédite, qui est nouvelle sur Tara et Darcy. Donc franchement, oh ça a l'air trop cool, franchement, mais c'est... je pense que pour les amoureux de la saga, c'est un peu le petit livre bonus à avoir. J'ai également obtenu Bruxelles d'Éléonore de Villepoix de la part d'Hachette. Je suis trop contente parce que bon, déjà de 1, ce livre est trop beau. C'est donc une version reliée parce qu'il n'existe pas du tout en version brochée ce livre-là. En fait, c'est un relié au prix d'un brochet. Donc, autant vous dire qu'on est ravis. Voilà, donc l'objet livre est magnifique. Et en plus de ça, c'est un livre qui me faisait trop envie parce que Éléonore de Villepoix a écrit la duologie La Ville sans vent et je l'ai adorée. Et du coup, j'étais hyper curieuse de me plonger dans un de ses nouveaux livres. Et Bruxelles... honnêtement, c'est une fable animalière autour des oiseaux et pour tout vous dire, je pensais aimer parce que la plume de l'autrice m'avait énormément séduite dans La Ville sans vent, mais je pensais pas à ce point-là être séduite parce que là, ça a été un coup de cœur, j'ai été hyper émue en terminant ce livre, donc vraiment... mais une lecture mais trop bien. Et pour terminer, j'ai également reçu The Present Healer, la guérisseuse de Zalindov par Lynette Noni, recommandée par Sarah J. Maas et donc publiée chez Hachette, qui m'ont également offert le petit marque-page là, trop bien, qui va avec. Et du coup, ce livre, vous le savez, je vous en avais parlé notamment dans une vidéo de sortie livresque. C'est un livre qui me faisait trop envie et je suis heureuse parce que je vais bientôt le découvrir là. Ce livre va nous parler en fait d'une guérisseuse
qui travaille dans une prison, enfin elle travaille de façon un peu forcée, elle est retenue prisonnière dans cette prison et elle sert de guérisseuse, et un jour elle va devoir s'occuper d'une reine ennemie qui vient d'arriver elle aussi dans cette prison, qui est retenue captive et qui va avoir l'ordre de tout faire pour la maintenir en vie. Et donc apparemment, dans cette histoire, il y a une romance, vu qu'on voit un monsieur sur le marque-page. Donc je sais pas quand ça va arriver, comment, mais en tout cas ça me fait trop envie. Toutes les personnes qui l'ont lu apparemment ont vraiment beaucoup aimé, donc j'ai trop hâte de me plonger dedans à mon tour. Voilà, comme ça vous savez tout de mes nouvelles acquisitions livresques. Je suis ruinée désormais, mais j'ai des beaux livres. Et ça, c'est quand même hyper important. Donc voilà, ça me fait quand même super plaisir même si je suis ruinée. J'ai pas de sous, mais j'ai des beaux livres. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.